Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage avec 3 choix différents pour aller voir. Vous allez penser à une personne et on va aller voir un petit peu ce que cette personne pense de vous. Et est-ce que c'est une personne qui est bonne pour vous, qui est dans de bonnes énergies vis-à-vis de vous. Voilà, par rapport, voilà, si vous avez des doutes ou si vous voulez être rassuré par rapport à une personne. Donc en fait, ce que je vais vous conseiller, c'est de penser, de vous arrêter. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et de penser à cette personne. Et prenez bien le temps de la visualiser, prenez bien le temps de penser à elle. Et ensuite, vous choisissez un des 3 tas. Et moi, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est vis-à-vis de vous. On va commencer déjà avec vos énergies du moment. On continuera avec les énergies, vos énergies vis-à-vis de cette personne. Ensuite, on ira voir la description de cette personne, ce qu'elle t'apporte dans la vie, ce qu'elle t'apporte dans la vie de tous les jours. Et ensuite, on verra ce que l'avenir vous apporte ensemble. Alors, quand je dis l'avenir ensemble, on est d'accord que sur le choix de cette personne, ce peut être amical, ce peut être familial, ce peut être sentimental et ce peut être professionnel. Donc, il y a vraiment, je vous demanderai de mettre ça à votre par rapport à votre situation, bien sûr, je vais parler, ça va être large, un tirage large, puisque on est d'accord que c'est un tirage qui n'est pas personnel. Donc, vous prenez ce qui vous parle et vous l'adaptez à la situation, bien sûr. Donc, écoutez, je vais vous laisser réfléchir, vous faites votre choix et on va continuer. Allez, c'est parti, on commence pour le groupe numéro 1 avec le petit tissu bleu. Voilà. Alors, j'ai aussi pioché quelques gemmes, donc on va les mettre de côté pour l'instant et on verra un petit peu à la fin ce que cela nous dit. Alors, on va commencer. Quelles sont vos énergies actuelles? Alors, on parle d'émotion, d'imagination, d'intuition. Donc, je pense qu'actuellement, je pense que vous ressentez beaucoup de choses. Vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie. Et justement, j'ai le sentiment que vous vous posez des questions par rapport à une personne. Parce que justement, il y a des émotions qui arrivent à vous quand vous croisez cette personne. Et vous ne savez pas trop, c'est comme si vous aviez du mal à écouter ces émotions. Vous avez du mal à accepter ces émotions. C'est comme ça que je vois les choses. Mais au fond de vous, je pense que votre intuition est la bonne. Malheureusement, il y a comme une barrière. C'est comme si vous avez peur. Vous avez peur au fond de vous de savoir vraiment ce que vous ressentez et dans quel état vous êtes par rapport à cette personne. Moi, j'ai vraiment le sentiment que, vous voyez là, le fait de voir ces 3 flacons, on a vraiment l'impression que vous hésitez en fait entre ces 3 flacons, dans le sens où peut-être que vous ressentez de l'amour venant de cette personne, de la bienveillance, mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui fait que ça tourne en rond dans votre tête, et puis finalement vous vous demandez si non, finalement est-ce que c'est pas plutôt le 3e choix, c'est-à-dire que peut-être que c'est quelqu'un qui va me faire grandir, ou alors peut-être que tout simplement c'est une personne vide de sens, vous voyez, comme cette coquille. On a vraiment le sentiment que là c'est l'intérieur de votre cerveau et de votre cœur, et c'est les ressentis en fait. Il y a vraiment, c'est comme si on me montrait vos émotions vis-à-vis de cette personne, et j'ai le sentiment que vous êtes un peu perdu, un peu beaucoup même. Vous n'arrivez pas vraiment à écouter votre intuition. Vous savez qu'on vous dit écoute ton intuition, mais vous avez beaucoup de mal. Donc on va continuer, on va aller voir justement
on va aller voir justement quelles sont vos énergies vis-à-vis de cette personne, puisqu'apparemment vous êtes un peu perturbé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du soulèvement. Alors là, pour moi, effectivement, ça indique vraiment là, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop quoi penser de cette personne. Et il y a vraiment ce qu'on vous conseille là, pour moi sur cette carte, c'est de vraiment lâcher prise, d'arriver vraiment à lâcher prise pour arriver à vous ouvrir et à ressentir les bonnes choses. Mais là, malheureusement, vous êtes coincé là. Vous êtes coincé et du coup, ça n'avance pas. Du coup, vous n'arrivez pas à ressentir vraiment les bonnes émotions. Vous voyez, c'est comme si ça faisait une barrière en fait. C'est comme si vous étiez enserré dans quelque chose et ça vous empêchait de vous ouvrir et de ressentir. On a vraiment ce sentiment, hein. Mais malgré tout, vous êtes quand même poussé vers... je pense qu'on vous pousse vers le haut pour arriver à ouvrir un peu votre intuition. Il y a vraiment ce sentiment que malgré tout, vous y allez, mais tout doucement. C'est vraiment, pour moi, il y a vraiment le fait que ça ne va pas assez vite, en fait. Il y a vraiment, vous avez des peurs, hein. C'est comme si, là, vous voyez, on a le sentiment que il y a des risques que vous lâchiez, en fait, le ballon. Et en fait, c'est ça, c'est la peur de ne pas arriver à aller vers vos émotions, vers votre intuition, vers la bonne intuition. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous avez peur. Peut-être que vous avez peur des ressentis que vous avez vis-à-vis de cette personne. Alors là, on a quand même la carte du oui. Donc il y a quand même pour moi un message qui vient dire qu'il faut vraiment lâcher. Il faut vraiment lâcher prise. Et ce que ça dit, c'est que yes, pour moi, ça veut dire que vous êtes capable. Vous êtes capable et je pense que vous savez déjà. Je pense que vous savez déjà très bien au fond de vous ce que cette personne vaut et ce que cette personne vaut vis-à-vis de vous, quoi. Vous savez très bien si c'est quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais pour vous. Si c'est quelqu'un qui va vous apporter ou si c'est quelqu'un qui au contraire va vous faire du mal. Mais c'est comme si vous aviez... il y a vraiment cette peur pour moi. Il y a vraiment cette peur où on a l'impression que vous vous enfermez. Vous voyez, vous enfermez dans ce château. Vous êtes enfermé. Et je sais pas, je vois un peu comme... je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est comme une grosse araignée ou comme un monstre, je sais pas, c'est de l'imagination, mais c'est mon ressenti. C'est-à-dire que c'est comme si ça bouchait, il y avait une bestiole là, quelque chose qui empêchait justement de vous ouvrir. Vous voyez, c'est vraiment... J'ai le sentiment que ces deux cartes, elles sont un peu pareilles et que là, vraiment, il y a tu sais très bien au fond de toi ce que vaut cette personne, mais il y a ce blocage toujours. Là, vous êtes enfermé, là, vous êtes entre deux murs. Il y a vraiment ce sentiment que vous avez peur. Peut-être vous avez peur de vos sentiments vis-à-vis de cette personne, enfin, vous avez peur de vos ressentis, hein, que ce soit professionnel, amical, familial, que ce soit sentimental. Il y a vraiment une peur là pour moi. Et alors, qu'est-ce qu'on a eh ben, on a quand même le sentiment que vous êtes appelé quand même. C'est comme si, hein, là c'est la carte appelée, cette carte s'appelle appelée justement, et on a vraiment le sentiment où on vous dit allez-y quoi. Allez-y, c'est comme si cette personne vous appelait, que vos sentiments vous appelaient, et que en fait ce qu'on vous dit c'est allez-y, lancez-vous. Lancez-vous auprès de cette personne et ouvrez vraiment votre cœur, que ce soit une bonne ou une mauvaise personne. Il y a vraiment le fait que, pour moi, il faut que vous y alliez. Il faut vraiment que vous cherchiez au plus profond de vous ce que cette personne peut vous apporter. Hein, j'ai vraiment le sentiment que même cette personne, je pense qu'elle attend en fait. Elle attend que vous la preniez par la main,
pour aller s'installer par exemple dans un endroit calme et pour se poser et pour discuter. Alors pour moi c'est imagé là ce que je vous dis, mais c'est vraiment ça, c'est que il y a vraiment besoin que vous sachiez ce que cette personne, parce que je pense que ça va régler des choses. Il faut vraiment que vous sachiez au fond de vous, cette intuition, il faut vraiment que vous qu'elle sorte quoi. Donc là, ce que ça nous dit en fait, c'est qu'effectivement il y a besoin que ça sorte et qu'il y a vraiment besoin de lâcher les choses auprès de cette personne, de lui dire les choses, de lui dire ce que vous ressentez vraiment, que ce soit positif ou négatif, mais tout en restant bien sûr dans la bienveillance. Il y a vraiment ce fait de... Alors effectivement, vous avez peur, il y a des peurs, ça on le sait bien. Il y a des peurs, mais moi j'ai quand même là en haut de la colline des notes de musique et un petit oiseau. Donc pour moi, c'est quand même le fait de... Je ressens ça comme... c'est quelque chose qui vous apportera du bon. Même si cette personne est mauvaise pour vous, mais au moins vous serez. Il y a vraiment, je pense, là, vous avez besoin de savoir et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne. C'est vraiment, pour moi, le tirage, il va vous apporter justement des réponses ou peut-être pouvoir vous guider. Hein, je pense que ce tirage, il est là pour vous guider et surtout pour vous dire qu'effectivement, il y a vraiment besoin de vous ouvrir auprès de cette personne, de discuter avec elle et de savoir vraiment ce qui se passe entre vous, quoi. Voilà, voilà. Si c'est quelqu'un, je sais pas, si c'est quelqu'un qui vous avez le sentiment que c'est pas une bonne personne, eh bien, allez lui demander et essayez de comprendre pourquoi. Et essayer de lui dire, voilà, j'ai ce ressenti, est-ce que je me trompe ou pas? Si c'est quelqu'un qui, au contraire, vous avez vraiment le sentiment que justement cette personne, elle peut vous apporter beaucoup, n'hésitez pas, allez-y, demandez-lui, voilà, voilà, j'ai le sentiment que qu'il y a quelque chose entre nous, peut-être une nouvelle amitié, hein, peut-être que finalement c'est peut-être aussi professionnellement, peut-être que vous êtes attiré vers un nouveau boulot ou une nouvelle entreprise et effectivement vous avez des peurs et c'est normal. Mais là ce qu'on nous dit vraiment, c'est qu'il faut y aller, il faut se lancer. Et il y a que vous en fait qui pourrez savoir si oui ou non cette personne ou cette rencontre est favorable pour vous. Voilà, alors on va continuer. On va aller voir un petit peu justement, on va demander un petit peu ce qu'on nous dit justement sur cette personne, la personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne à laquelle vous pensez, groupe numéro 1? Alors, là déjà pour moi, j'ai quand même le sentiment que c'est une personne qui est dans de belles énergies. Ok, donc on a déjà, je pense, quelqu'un qui est plutôt calme, réservé, tempéré. J'ai le mot tempéré qui vient, de la douceur. Je sens vraiment peut-être quelqu'un même qui a l'air un peu introverti. Quelqu'un qui ne va pas dire les choses facilement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peur. C'est peut-être ça qui fait que vous avez du mal justement. Parce qu'il y a ce côté où vous savez que cette personne a du mal à exprimer ses sentiments. À toi, ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Il y a vraiment pour moi cette personne, je pense aussi que elle attend en fait. Elle attend ou je pense qu'elle se pose aussi des questions vis-à-vis de vous. Donc que ce soit professionnel, familial, amical, sentimental. On a le sentiment que cette personne, elle aussi, elle n'ose pas. Alors le hic, c'est que effectivement, si d'un côté ou de l'autre on n'ose pas, ça va pas avancer. Qu'est-ce qu'on me dit encore sur cette personne?
J'imagine cette personne avec les bras grands ouverts. Donc pour moi, elle est quand même dans l'attente. Cette personne, elle est dans l'attente et je pense qu'elle attend que vous fassiez le premier pas. Ouais, il y a vraiment un sentiment de toute façon, j'attendrai, je n'oserai pas. C'est pas moi qui viendrai te parler en premier, c'est pas moi qui viendrai te chercher. Il y a vraiment ce sentiment de voilà, je suis plantée là, je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert à le fait de t'entendre, je suis dans une énergie de bienveillance, mais je ne bougerai pas. Vous voyez, on a vraiment le sentiment que cette fleur, effectivement, elle est là, elle est plantée dans le sol et elle n'ira pas faire le premier pas. Mais par contre, elle est vraiment ouverte à la discussion et c'est comme si elle vous attendait en fait. Elle est plantée là et elle vous attend. C'est vraiment le sentiment que j'ai concernant cette personne. Oh, bah, je croyais qu'il y avait 2 cartes, mais en fait, il y en a 3 qui sont sorties. Alors, cette personne, guidance. On a encore le sentiment, voilà, cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui vous regarde avec amour. Elle a ses yeux posés sur vous et il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'amour et je pense même que ça lui fait de la peine de voir que vous ne vous comprenez pas. Elle a de la peine et ça la touche au plus profond de son cœur. On a le sentiment même peut-être que, vous voyez, comme si c'était une larme, une tristesse qui vient du cœur. Il y a vraiment pour moi le fait que elle voudrait tellement que vous ressentiez ce qu'elle ressent, que vous ressentiez cet appel. C'est comme si elle vous appelait en fait. Et on a vraiment le sentiment que elle vous cherche en fait du regard. Elle vous cherche, peut-être aussi qu'elle vous observe sur les réseaux sociaux, qu'elle essaie de voir un petit peu pour essayer de vous comprendre un peu plus. Mais en fait, elle n'arrive pas à vous comprendre. Aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis. Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Je me prépare à des nouvelles réjouissantes concernant mon devenir. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'appartient. Donc on a vraiment le sentiment que elle sait que ce serait positif que vous veniez vers elle. Elle est vraiment dans cette énergie, comme tout à l'heure, elle est vraiment ouverte à la discussion, ouverte à la rencontre, et en fait elle attend vraiment que ça, mais en fait elle ouvre énormément son cœur là, c'est comme si elle vous lançait un appel, vous voyez, et comme si ça passait, peut-être que ça passe par le regard en fait. Je pense qu'elle a, cette personne, si vous la croisez, elle vous envoie des regards qui devraient vous parler en fait. En fait, c'est ce qu'elle espère. Et effectivement, il y a aussi le fait qu'elle vous observe à travers les réseaux, possiblement, ou qu'elle vous observe de loin. En fait, elle observe aussi le moindre de vos faits et gestes, parce qu'elle attend un signe de vous. Malgré tout, ce signe de vous, ça ne la fera pas bouger parce qu'elle n'osera pas venir. Mais par contre, c'est comme si elle vous attendait, vous voyez. Elle vous attend et pour moi là, cet arc-en-ciel dans le cœur, c'est vraiment cette ouverture de cœur. Donc, elle est vraiment, elle attend en fait. Elle attend que vous veniez vers elle, cette personne. Et c'est très dur pour elle parce que ça fait monter des émotions en elle et elle s'en veut même presque de ne pas arriver à venir vers vous. Et là, on nous parle de richesse divine. Donc, elle est vraiment, elle a le sentiment, qu'elle peut vous apporter beaucoup. On a vraiment le blé là pour moi, c'est comme si tous les deux,
le fait d'être ensemble, vous allez planter quelque chose qui va grandir et apporter beaucoup de choses. Hein. Le blé, avec le blé, on fait beaucoup de choses, vous voyez. Et il y a vraiment le temps de planter, de semer, voilà, et de grandir. Et elle a vraiment le sentiment que qu'entre vous, il y a des possibilités. Et quand je dis il y a des possibilités, c'est-à-dire que ça dit aussi qu'elle attend cette discussion pour que les choses s'arrangent et pour presque repartir sur des bonnes bases, vous voyez. C'est vraiment le fait de replanter une nouvelle graine et d'avancer. On peut aussi voir ça comme ça. À toi ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients. Pour un meilleur demain, je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant, afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. Donc on a vraiment le sentiment que cette personne, aussi bien vous que elle peut vous apporter beaucoup. Et si actuellement il y a des questionnements, eh bien pour moi il y a vraiment le fait qu'il peut y avoir une discussion. Bon, c'est vous qui devez aller vers cette personne, mais il peut y avoir une discussion et de ce fait repartir à zéro sur quelque chose, vous voyez. Et si c'est sur le plan professionnel, on a vraiment le sentiment que possible que cette personne vous observe aussi et elle a entendu parler de vous et qu'elle attend qu'une chose, c'est que vous veniez, parce qu'elle va pas aller vous chercher professionnellement. Et là, on a quand même le fait de repartir sur quelque chose de positif. Donc en fait, il y a une attente vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis que ce soit sentimental, professionnel, amical, familial. Il y a vraiment une attente de discussion. Il y a besoin d'échanger et il y a besoin de se dire les choses. Il y a vraiment besoin de ça pour arriver à régler les choses et repartir à zéro ou évoluer ensemble. Là, vraiment, moi, c'est vraiment ce que je sens par rapport à cette personne. Elle n'osera pas venir vers vous. Elle pense que c'est à vous de venir. On va aller voir maintenant ce que cette personne peut t'apporter. Alors, si tu vas voir cette personne justement, groupe numéro 1, si vous allez voir cette personne, qu'est-ce que cela va vous apporter? Allez, on va demander une carte pour voir un peu ce que cela va vous apporter. Le pouvoir de la gratitude, remercier, réserver. Donc on a quand même le sentiment que le fait de passer à l'action, il y a quand même une certaine gratitude. Et je pense que le fait de passer à l'action et d'aller voir cette personne et de dire les choses, ça va vous apporter aussi beaucoup à l'intérieur de vous. Ça va vous apporter justement, oui, cette gratitude, le fait de... J'ai le mot soulagement aussi. C'est comme si... oui, on a remercié le fait de... vous voyez, j'ai vraiment le sentiment de... Merci de m'avoir poussé, merci de m'avoir autorisé à venir te parler, merci de m'avoir autorisé à savoir, à ouvrir les yeux. On a vraiment le fait de... je pense que c'est ce que ça va vous apporter et vous allez vous sentir grandir. On a vraiment le sentiment, vous voyez, ces deux champignons là, c'est comme si s'ils se serraient dans les bras, vous voyez. Il y a vraiment, pour moi, il y a ça. Et ces deux glands là, ils me parlent d'abondance. Ok, le fait de justement de discuter et de c'est comme si vous apportiez quelque chose. Cette discussion, elle va apporter quelque chose. Et c'est quelque chose qui va mûrir et qui peut évoluer. Hein. On a vraiment là le sentiment de repartir sur quelque chose. Le fait de... j'ai le mot munition qui vient, c'est pas très beau, mais c'est le fait de
d'apporter. C'est comme si vous... il manquait quelque chose et là ça arrive, vous voyez, c'est le fait de se nourrir. Ces glands, c'est le fait de... cette rencontre, elle va vous nourrir. Tous les deux, hein. Parce qu'on a vraiment le sentiment que il y a une osmose là. Donc on va aller voir, on va tirer une autre carte pour aller voir ce que... le fait d'aller voir cette personne, groupe numéro 1, qu'est-ce que ça va vous apporter? Donc, à part la gratitude, à part de la gratitude et le fait d'être... eh bien, écoutez, là, il y a quand même... là, ce qu'on nous dit, là, le pendule nous dit que c'est la bonne direction, c'est le bon choix, c'est la bonne orientation. Pour moi, c'est ce que ça dit. Il y a vraiment le fait que... ça valide le fait qu'il faut que vous alliez, effectivement, et que c'est vraiment le bon choix à faire. C'est comme s'il y a le pendule, il vous disait, ah oui, c'est ça, vous êtes dans la bonne direction. C'est vous allez vers le soleil, vous allez vers la lumière, vous allez vers l'étoile, hein, l'abondance, le bonheur. Il y a vraiment le fait de repartir sur des bonnes bases, hein. Encore une fois, là, on plante et vous voyez, ça fleurit. On a vraiment le sentiment, là, pour moi, cette carte, elle vous dit que vous êtes guidé et que qu'il y a quelque chose de beau qui va se passer, quelque chose de lumineux. Il y a vraiment, là, avec moi, avec ce soleil, je vois vraiment le fait d'éclaircir les choses. Il y a vraiment le fait de se dire... ça va éclaircir, ça va ouvrir et ça va vous apporter énormément d'aller vraiment d'aller vers cette personne. Allez, je vais changer de jeu. Donc on demande toujours ce que cette personne, ce que cela va vous apporter, ce que cela va t'apporter en allant voir justement cette personne. Allez, je voudrais 3 cartes, encore 2. Ce que cela va vous apporter, ce que cela va t'apporter en allant voir justement cette personne. J'en veux juste une, voilà, encore une. Ce que cela va t'apporter en allant voir cette... Non, là il y en a trop. Excusez-moi. Ce que cela va vous apporter en allant voir cette personne. Ce que cela va vous apporter en allant voir cette personne. Alors, bon, bah écoutez, on a la carte du flot. Le flot, ce que ça veut dire, c'est que ça va créer, le fait d'aller voir cette personne, ça va créer une énergie. Vous voyez, là, vous étiez emprisonné entre deux murs, emprisonné dans cette maison. Et on a vraiment le sentiment que d'aller voir cette personne, d'aller voir cette personne, ça va justement apporter une harmonie. On a vraiment le sentiment que les choses, elles vont s'apaiser. Le fait d'aller voir cette personne, il y a vraiment un apaisement là pour moi. Il y a vraiment cette carte, elle me parle de douceur, oui, j'ai vraiment le mot apaisement qui arrive à moi. Alors la deuxième carte, c'était celle-ci. On a la carte de la croissance. Donc ce que ça nous dit aussi, c'est qu'effectivement ça va apaiser les choses, mais ça va aussi vous aider à avancer ensemble. Hein, on a vraiment encore cette carte qui ressort, et par rapport à celle-ci, on a vraiment le fait de cette rencontre, elle va apaiser les choses et elle va vous faire évoluer. Vous et peut-être cette personne aussi. Hein. On a vraiment le sentiment que ça va vous aider à... il y a vraiment ce soulagement, le fait de se sentir... Mais j'ai encore le mot apaisé. Enfin, il y a un apaisement là-dedans. Et ce que ça vous apporte, effectivement, eh bien, c'est le fait de vous sentir mieux armé. C'est comme si ça allait vous rendre plus fort, en fait. Il y a vraiment le sentiment que... là, moi, je vous sens apaisé, vous voyez.
apaisé, et on a quand même le mot féroce, c'est-à-dire que c'est comme si ça vous rendait plus fort et que vous êtes prêt à vous lancer sur autre chose ou à attaquer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment le sentiment de repartir encore une fois sur des nouvelles bases. Ça y est, vous êtes prêt. Il y a vraiment le fait de... Cette personne, la discussion avec cette personne, elle va vous apporter beaucoup de choses. Et ça va vous aider à avancer dans la vie. Voilà, pour moi c'est ça. Il y a vraiment le fait que ça va vous aider à avancer. D'aller voir cette personne et de parler, ça va vous aider. Ça va vous faire grandir et ça va vous rendre beaucoup plus fort. Peut-être justement, ça va vous aider à prendre la bonne direction. C'est vraiment ça, à prendre la bonne direction. Vous allez prendre le bon choix, mais il faut vraiment que vous alliez parler avec cette personne. Justement, on va aller voir un petit peu ce que l'avenir nous dira par rapport à cette personne et vous. Le fait d'avoir été parlé avec elle, groupe numéro 1, qu'est-ce que l'avenir vous apporte avec cette personne? Qu'est-ce que l'avenir vous apporte avec cette personne après avoir eu cette discussion? Qu'est-ce que l'avenir vous apporte avec cette personne après avoir eu cette discussion? Qu'est-ce que l'avenir vous apporte? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que l'avenir vous apporte avec cette personne après avoir eu cette discussion? Alors, eh bien, alors justement, vous voyez, on a vraiment le fait que vous allez enfin sortir. Il y a vraiment ce lâcher prise. Il y a vraiment cette... le résultat va être énorme. C'est vraiment... vous allez laisser derrière vous tous ces doutes et toutes ces pensées, toutes ces pensées qui vous torturaient. Il y a vraiment le fait de partir enfin sur quelque chose de nouveau. Et vous allez arriver justement à être dans cette bulle où enfin vous allez vous sentir libéré en fait. Donc il y a vraiment le fait de parler pour l'avenir, ça va vous aider. Et vous allez vous sentir libre et vous allez sortir de ces doutes que vous avez actuellement. Et il y a vraiment pour moi quelque chose de beau. Donc il y a vraiment une belle évolution pour vous. Une belle évolution pour vous et un soulagement. J'ai le mot soulagement aussi qui me vient. Est-ce que je peux avoir encore une carte justement pour voir l'avenir par rapport à cette personne. Et on a quand même une association. Donc il est possible que le fait de vous rapprocher de cette personne, peut-être que vous allez vous rapprocher et créer un lien. Peut-être que cette discussion, elle va justement créer un lien. C'est possible aussi que cette discussion, finalement, ça vous rend beaucoup plus fort. Mais on a quand même le sentiment que il y a une attache qui va se faire entre vous. Il y a quelque chose de beau qui se fait entre vous. C'est comme si aussi on me disait, les choses sont réglées, vous vous serrez la main et vous vous remerciez. Et vous vous remerciez parce qu'en fait, vous apportez du positif à tous les deux. Et ça vous rend plus fort tous les deux. Donc effectivement, il y a peut-être le fait de parler, ça va vous rapprocher. Ça peut aussi vous faire du bien à tous les deux et juste vous serrez la main et vous vous dites au revoir. Mais en tout cas, vous, le fait d'aller voir cette personne, il y a vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et vous sortez de ce doute et ça vous rend beaucoup plus fort. Bon, écoutez... c'est pas mal du tout. On va continuer avec un autre jeu, donc votre avenir par rapport à cette discussion. On change de jeu. Votre avenir, groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au groupe numéro 1, par rapport au fait qu'il ait cette discussion avec cette personne? Qu'est-ce que cela va apporter dans l'avenir? Alors, la tradition est importante, mais elle ne fait pas tout. Et ensuite, on a... Ok, mais parfois, ce ne sont que des arcs-en-ciel et des sourires, tout est parfait. Donc là, pour moi,
j'ai le sentiment que ça va vous aider. Voilà, pour moi c'est ça. Ça va vous aider à avancer. Mais ce qu'on dit, c'est que ça ne fait pas tout quand même. C'est-à-dire que ça va vous aider à évoluer. Mais après, il faudra quand même continuer sur une voie. Sur cette voie en fait. C'est vraiment, on a le sentiment que cette personne, elle est là pour vous donner une voie ou pour valider quelque chose. Si c'est une relation amoureuse, bah effectivement, elle arrive vers vous. Mais ce que ça dit, c'est que il ne faudra pas... il faudra continuer à entretenir en fait cette relation. Il faudra continuer à ne pas se dire bon bah ok, on a discuté, maintenant c'est bon. C'est bon et je suis rassurée. En fait, ce que ça dit, c'est que oui, on va vous mettre sur la bonne voie, vous allez enfin avoir cette discussion, mais ce que ça dit, c'est qu'il ne faudra pas en rester là. Il faudra continuer à être dans l'abondance, dans la bienveillance, dans l'amour, dans le fait de... J'ai comme si on me disait le fait de faire ses preuves. C'est vraiment le sentiment de ok, on a discuté, on a bien avancé, mais il faut pas s'arrêter là en fait. Pour moi, il faut pas s'arrêter là. Et là, en fait, vous êtes mis sur la bonne voie. Et ce que ça dit après, c'est que eh bien, si vous continuez, si vous ne vous arrêtez pas, il y a vraiment le fait de partir sur quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux. Donc c'est quand même, on nous dit que là pour moi ce que ça dit, c'est que vous allez faire le premier pas, mais ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas là, continuez en fait, continuez d'entretenir cette flamme, que ce soit en amitié, que ce soit familial, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement, c'est-à-dire que même si vous avez ce job, continuez à faire vos preuves, vous voyez, que ce soit en amour, c'est pareil, continuez à entretenir la flamme, que ce soit en amitié, dans la famille, il faudra continuer à dire les choses, continuer à dire ce que vous avez sur le cœur et à vous ouvrir. Hein, les choses, elles vont pas se faire toute seule, c'est-à-dire que ce qu'on vous conseille, c'est de continuer d'être dans cette énergie, voilà, c'est ça pour moi. Et effectivement, le fait de rester dans cette énergie, eh ben, ça n'apportera que des belles choses. Hein. Il y a vraiment ce paysage, cette mer calme derrière et cet arc-en-ciel. On a vraiment le sentiment que c'est une ouverture vers quelque chose de beau, hein, vers quelque chose de magnifique. Toujours par rapport à votre avenir ensemble avec cette personne, par rapport à ce que cela va vous apporter, on va aller voir un petit peu dans le livre quel message on a pour vous, groupe numéro 1, concernant justement l'avenir par rapport à ce que cette personne vous apporte. Alors, le chariot te demande d'avancer pas à pas en veillant à ce que chaque pas soit précédé d'une réflexion approfondie. Donc il y a vraiment là le fait de valider, c'est que effectivement vous avez discuté, il y a des choses qui ont avancé et ce qu'on vous conseille, c'est de continuer à avancer, de ne pas lâcher et de continuer à avancer progressivement et à faire que les choses se passent, que les choses, voilà, on dit les choses, on continue à être dans cette bienveillance, dans cet amour. Il y a vraiment le fait de ne pas lâcher, de ne pas s'arrêter et de continuer à avancer. Hein. Bon, eh bien, écoutez, on va aller voir maintenant, pour clôturer ce tirage, les quelques chances que j'ai tirées. Et on va aller voir un peu si ça valide ce que vous pensez de cette personne, ce que cette personne peut vous apporter. Donc, on a quand même là déjà... On a le trèfle, hein, donc pour moi il y a vraiment beaucoup de... Il y a de l'abondance, il y a de la chance qui arrive, mais il faut vraiment vous ouvrir. Hein. On a, voilà, cette fleur, elle dit qu'il faut vraiment vous ouvrir et vous arriverez à justement à prendre votre envol
et vous ouvrez votre cœur en fait. On a vraiment le sentiment que cette couronne là sur cette petite lune avec ses ailes, et là je sais pas si vous voyez mais il y a des petits cœurs, c'est vraiment le fait de ça va vous libérer et vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir comme justement comme si vous aviez le pouvoir. C'est comme si ça allait vous ouvrir cette perspective de pouvoir, de bonheur. Et effectivement, on a encore une fois le fait de cette étoile de mer, elle me parle d'ouverture et le fait d'avancer doucement. Hein. C'est un animal qui avance tout doucement et donc il y a vraiment le message est vraiment allez-y, continuez, ne lâchez rien. Et on a quand même ce magnifique flamand qui est un symbole d'amour et d'ouverture et de connexion. Et donc, pour moi, ça clôture vraiment bien le tirage pour vous. Groupe numéro 1. Et ça valide que cette personne, elle va vous apporter beaucoup et elle va vous guider. Voilà, merci beaucoup. C'est parti pour le groupe numéro 2. Alors, donc groupe numéro 2, c'était les petites fleurs violettes. Et j'ai choisi quelques petites charms pour aller voir un petit peu à la fin du tirage si ça valide tout ce qu'on aura dit. Donc déjà, on va commencer avec vos énergies vis-à-vis de cette personne. Vos énergies actuelles, vous, vis-à-vis de cette personne. Groupe numéro 2, par rapport au fait que qu'est-ce que cette personne pense de moi, est-ce que c'est une bonne personne pour moi, ce qu'elle va m'apporter, etc. Donc déjà, j'ai le sentiment que cette personne, elle vous nourrit, il y a vraiment, elle vous inspire. Il y a même certainement une certaine influence. Hein. On a vraiment le fait il y a la nourriture, l'influence, l'inspiration. On a vraiment le sentiment que cette personne, elle vous êtes en admiration devant cette personne. Vous la regardez avec gourmandise. Vous la regardez avec des yeux pleins d'amour, des yeux. Il y a vraiment cette admiration. Vous êtes en admiration devant cette personne. On a vraiment ce sentiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nature Boy. Oui, il y a vraiment, encore une fois, le fait que cette personne, elle vous nourrit. Elle vous... c'est comme si... c'est comme si vous vous sentez grandi, vous vous sentez grand, enfin vous l'imaginez grand, vous l'imaginez et vous vous sentez bien en fait. Le fait de voir cette personne, ça vous nourrit. Vous avez vraiment le sentiment de... vous voyez cette personne comme quelqu'un d'ancré, comme quelqu'un d'ancré et qui est bien installé dans sa vie. On a vraiment le sentiment que vous voyez cette personne comme... waouh, c'est... Il y a une admiration incroyable, hein. Il y a une admiration incroyable envers cette personne et vous avez vraiment le sentiment que il se dégage beaucoup de sagesse de cette personne et vous sentez vraiment que c'est quelqu'un qui vous apaise aussi et qui est vraiment qui a une belle connexion et qui est c'est une personne qui est remplie d'amour, qui est doux, qui est calme. J'ai même le sentiment, vous voyez, ma voix elle s'apaise parce que vous avez vraiment ce ressenti-là, que cette personne, elle vous apporte, elle peut vous apporter de l'amour, elle peut vous apporter une certaine sagesse et le fait que vous sentez que cette personne elle est bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans sa tête et vous admirez ça vous plaît. Et effectivement, vous avez le sentiment que vous pouvez lui faire confiance. On a la carte de l'amitié là, et encore une fois, là, pour moi, vous êtes là, et vous avez vraiment eu cette admiration envers cette personne, comme un chat envers son maître, vous voyez. Il y a vraiment le fait que vous la regardez comme si c'était quelqu'un d'extraordinaire. Donc là, pour moi, il y a quand même la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui vous apporte, qui vous nourrit, quelqu'un qui vous êtes en admiration devant elle. Hein.
Il y a vraiment ça. Hein. On va aller voir un petit peu une description vis-à-vis de cette personne. On va aller voir ce qu'on nous dit justement par rapport à cette personne, que ce soit sentimental, amical, familial, professionnel. On va aller voir ce qu'on nous dit sur cette personne. Qu'est-ce que les cartes nous disent pour le groupe numéro 2 concernant la personne à laquelle le groupe numéro 2 pense. Cette personne qui ils ont cette admiration. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit de cette personne? Alors, on a vraiment, encore une fois, le sentiment que cette personne, elle est bien ancrée. Hein. Pour moi, le mot présence, c'est une personne qui vit vraiment le moment présent. C'est une personne qui est calme, qui est zen, qui est bien avec elle, qui est bien dans son être, bien dans son corps. On a vraiment le sentiment encore il y a cette sagesse encore, vous voyez? C'est comme si c'était aussi une vieille âme. Cette personne, je pense qu'elle elle n'en est pas à sa première vie. Hein, vous voyez, il y a vraiment le sentiment que, pour moi, on me dit que c'est une vieille âme et c'est quelqu'un qui est certainement très calme, très apaisé, très posé. C'est quelqu'un qui doit voir la vie positivement, qui essaye toujours de voir le bon côté des choses. Hein. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner de vitalité. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'écoute et qui est vraiment dans la bienveillance, hein, qui est dans l'amour et qui ne laisse aucune mauvaise énergie venir à elle. C'est une personne qui de toute façon rayonne. Elle rayonne forcément et je pense que c'est une personne, on se retourne sur elle aussi. Et quand vous êtes avec elle, presque vous vous sentez un peu effacé. Mais en même temps, elle vous nourrit cette personne. Elle vous nourrit donc, elle vous fait du bien cette personne. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'amour, la bienveillance et la sérénité. Il y a vraiment le fait c'est vraiment le fait de dégager quelque chose de waouh. C'est vraiment très très beau. Hein. Cette personne, elle vous ressource aussi. En fait, vous êtes en admiration devant elle, elle vous inspire et elle vous ressource. Il y a vraiment, quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez épanoui, c'est comme si elle vous apportait vraiment énormément de choses. Et effectivement, c'est quelqu'un qui dégage du positif, donc forcément, elle vous fait du bien. Elle est là pour vous faire du bien d'ailleurs. C'est vraiment quelqu'un qui... c'est une très bonne personne pour vous. C'est quelqu'un qui va vous aider, ou qui vous aide à grandir, qui vous aide à vous sentir bien. Aujourd'hui, je cueille les moments de sérénité et de calme intérieur. Je les fais grandir dans tout mon espace. J'inonde mon environnement d'ondes apaisantes et nourrissantes. C'est vraiment quelqu'un qui vous nourrit. Hein. Je suis une ressource de lumière et d'amour pour toute l'humanité. Donc c'est vraiment le fait de dégager cette lumière magnifique. Je me recueille dans mon espace sacré et je laisse fleurir la joie du divin. Donc il y a vraiment cette force, cette personne, elle dégage quelque chose d'énorme, quelque chose de fort, de puissant, et c'est quelqu'un de waouh. C'est quelqu'un d'époustouflant. Hein. Et le miroir, eh bien écoutez, effectivement, cette personne, elle reflète des bonnes ondes, des ondes positives, elle reflète du bon et elle vous envoie des belles choses, elle vous envoie de l'amour, elle vous envoie... et je pense qu'elle vous aide aussi à ce que vous voyez. Quand vous êtes avec cette personne, vous vous voyez différent. Vous vous sentez tellement bien que vous avez l'impression que vous êtes comme invincible. Il y a vraiment le fait de... elle vous envoie des énergies. C'est vraiment le miroir là, il vous envoie des belles énergies. Aujourd'hui, je choisis de voir l'autre comme un miroir. Il y a vraiment le fait de... comme elle vous inspire, eh bien, vous devenez comme elle en fait. Je suis prêt à voir ce que je ne vois pas en moi. Voilà, donc elle vous aide à vous ouvrir. Et de l'autre,
me montre à travers et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre. Hein, il y a vraiment le fait de... quand vous regardez cette personne, quand vous êtes avec cette personne, il n'y a que du bon qui se dégage. Et même vous, ça vous aide à ressortir le meilleur de vous-même. Et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Il y a vraiment... cette personne, elle vous nourrit. Elle vous nourrit, elle vous apporte beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. C'est que du positif pour vous. Hein. Du coup, donc là c'est la description de cette personne. Et maintenant on va aller voir ce que cette personne va vous apporter justement. Ce que cette personne va vous apporter. Groupe numéro 2, ce que cette personne vous apporte. Hein. Donc on sait déjà que c'est quelqu'un qui reflète et qui envoie beaucoup d'amour. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement positif. Donc on va aller voir ce que cette personne vous apporte. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez vous apporte? Groupe numéro 2. Allez, s'il vous plaît. Je peux avoir une carte. Oups là. Alors, de la magie, des émotions, de l'imagination, une belle intuition. Il y a vraiment ce sentiment de... elle vous nourrit. C'est comme si c'était une potion magique, cette personne. C'est comme si elle vous offrait le fait d'être avec elle. Il y a encore ce fait d'être nourri par elle. Hein. Il y a vraiment des émotions fortes qui se dégagent. Et vous avez envie de partager ces émotions avec cette personne. Il y a vraiment là pour moi, ce que cette personne vous apporte, c'est le fait d'avoir envie de goûter, à plein de choses avec cette personne. Vous avez vraiment envie de découvrir. Là, vous avez des flacons devant vous et vous avez envie de découvrir tous ces flacons et d'oser faire des choses avec cette personne. Et vous allez découvrir et on a vraiment le sentiment que ces flacons sont remplis de magie. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se dégage pour moi. Ce que cette personne, elle vous apporte, c'est une potion magique, quoi. Une potion vers quelque chose de beau, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Il y a vraiment ça, hein. C'est vraiment... c'est extrêmement fort. Hein. Et on voit que... il y a aussi, avec cette boule de cristal, j'ai le sentiment que vous pouvez voir loin avec cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui, c'est comme si elle vous est apportée par le divin, par l'univers. Hein. Il y a vraiment le fait de... elle va vous aider à vous ouvrir et à voir à l'intérieur de vous. Pour moi, cette boule de cristal, elle représente aussi votre intérieur, votre moi intérieur. Et on voit vraiment que c'est lumineux, c'est dégagé. Et ce que ça représente aussi, c'est que on peut voir loin. C'est-à-dire que cette personne, elle va vous aider à voir loin en vous et à vous ouvrir à l'univers, à vous ouvrir à la vie et à ouvrir aussi... vous allez vous sentir épanoui avec cette personne. Il y a vraiment le sentiment d'un avenir lointain et spécial. Et vraiment le fait elle va vous permettre de voir le meilleur en vous. Cette personne, elle vous apporte ça. Elle vous apporte cette potion magique qu'elle va vous faire montrer ce que vous avez de meilleur en vous, va vous faire ressentir ce que vous avez de meilleur en vous, et vous allez vraiment vous ouvrir et pour moi devenir... elle vous nourrit en fait. Hein. Ce qu'elle vous apporte, c'est vraiment une nourriture vers quelque chose de beau. Allez, on va aller voir avec un autre jeu ce que cette personne vous apporte. Ce que cette personne vous apporte. Donc on
On a la carte de la mer, donc il y a vraiment le fait de... c'est une renaissance pour vous. Cette personne, ce qu'elle vous apporte, c'est une nouvelle vie. Le fait d'être avec cette personne, vous vous sentez différent. C'est comme si vous donniez naissance à une nouvelle personne, à un nouvel être, à des nouvelles émotions vous concernant. Il y a vraiment le fait de vivre quelque chose comme une renaissance avec cette personne. Hein. Allez, on va aller voir avec encore quelques cartes. Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Écoutez, il y a aussi beaucoup de désir. Je pense que la carte du désir, là, ce qu'elle dit, c'est que cette personne, elle vous donne envie d'avancer. Et effectivement, on voit cette roue là et on a le sentiment que les choses, elles évoluent. Hein. La grande roue, c'est vraiment vous allez vers quelque chose de grand. Quand cette personne, elle va vous apporter quelque chose de grand, quelque chose de grandiose. Et il y a vraiment... il y a encore le fait de, voilà, là c'est vous et vous êtes encore en admiration devant cette grande roue là, vous avez des yeux grands ouverts et il y a vraiment cette attirance. C'est vraiment cette personne, elle vous nourrit, hein. Il y a vraiment le mot nourrir, hein. C'est puissant. Hein. Allez, on va demander une dernière carte pour ce que cette personne vous apporte. Groupe numéro 2, la personne à laquelle vous pensez. Donc dis donc, je ne sais pas à qui vous pensez, mais en tout cas, c'est une très bonne personne et c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. Allez, une dernière carte pour cette question. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter? Groupe numéro 2. Oula, c'est en train de s'emmêler. Eh bien, écoutez, regardez. La carte du flot, c'est-à-dire que il y a vraiment le fait que il y a cette sagesse encore qui ressort, il y a cette douceur, il y a ce calme, cette sérénité, il y a vraiment quelque chose de beau, vous allez vraiment vers quelque chose de léger, de doux, de tendre, voilà, il y a vraiment que du bon, cette personne ne vous apporte que du bon, c'est vraiment magnifique. On va aller voir maintenant votre avenir avec cette personne. Votre avenir avec cette personne. Je vais demander 3 lames pour aller voir votre avenir avec cette personne, que ce soit professionnel, amical, sentimental, familial. Votre avenir avec cette personne. Ce que cette personne vous apporte dans l'avenir. L'avenir avec cette personne, s'il vous plaît. Je pourrais avoir quelques cartes. L'avenir avec cette personne. On sent vraiment cette énergie d'amour. Bah regardez, tout simplement. L'avenir avec cette personne, une belle énergie d'amour. C'est quelqu'un qui va qui vous envoie de l'amour et qui fait sortir justement l'amour que vous avez en vous et qui va faire en sorte que aussi vous vous aimiez encore plus. L'amour qu'elle vous apporte, c'est un amour qui va vous nourrir et qui va vous aider à grandir et qui va vous protéger en fait. C'est vraiment ce sentiment de cette personne, elle est là pour vous protéger, vous apporter de l'amour et vous nourrir. Et vous vous nourrissez de cet amour. On a vraiment le sentiment que vous prenez cet amour en vous et que ça vous fait un bien fou. Hein. Ça vous fait un bien fou. Et effectivement, il y a vraiment le sentiment que cette personne, elle vient vous sauver. Mais aussi, elle vient vous libérer d'un poids. Elle vient vous libérer d'un poids, elle vient vous aider en fait, vous voyez, c'est comme si elle était là et qu'elle prenait le poids que vous avez et qu'elle prend cet élan pour faire disparaître ce poids qui vous pesait, ce mauvais côté de vous en fait, vous voyez, ce mauvais côté dans le sens où ce mal-être que vous aviez peut-être, cette personne elle est là pour vous sortir de ça et vous apporter beaucoup d'amour. Et on va demander une dernière carte. Quel est l'avenir avec cette personne? Il y a vraiment le fait de vous sentir apaisé et sauvé, libéré par cette personne. Et effectivement, ce que ça dit, eh bien, les choses, elles vont aller en avançant. On a encore cette roue. Hein. Il y a vraiment le sentiment que il y a une belle évolution. Une belle évolution avec cette personne et c'est quelque chose qui va vous faire avancer vous et grandir et
et être en paix. Il y a vraiment une libération là pour moi. Il y a le fait de cette rencontre, elle ne s'arrête pas, hein, comme avec la boule de cristal. Il y a vraiment le fait que il y a une évolution et ça va durer dans le temps. Une rencontre amicale, professionnelle, sentimentale, familiale, le fait de se rapprocher de cette personne, c'est une personne qui vous apporte énormément. Qui vous apporte énormément et qui va vous aider à être bien et à vous ouvrir et à être le meilleur de vous. Allez, on va demander justement un petit message. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cet avenir, à l'avenir avec cette personne? Un message pour le groupe numéro 2 concernant l'avenir avec cette personne. Message concernant l'avenir avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Exposez-vous et vous serez récompensé. Donc, il y a vraiment le fait que cette personne, elle vous envoie encore de l'amour. Et vous vous sentez... on sent vraiment l'épanouissement, le fait de... votre cœur est ouvert, vous vous ouvrez, vous osez... elle va vous transformer, cette personne. Elle va vous transformer et elle va vous apporter... vraiment, on sent la puissance. On ressent sur cette carte la puissance de cet amour. On ressent vraiment et nous pouvons tous apprendre des choses importantes les uns les autres. Donc en fait, c'est bien ce que ça dit encore une fois, c'est que cette personne, elle vous apporte. Elle vous apporte beaucoup. Elle vous nourrit. Elle vous permet d'écrire une nouvelle page, d'écrire une nouvelle histoire. Et je pense que cette histoire, elle va aller très 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 loin. C'est vraiment une rencontre qui vous apporte beaucoup et qui vous aide à écrire une nouvelle page de votre vie. Alors, on va aller voir un dernier message avec le message du tarot. Pour voir justement votre avenir ensemble avec cette personne. Votre avenir ensemble avec cette personne, qu'est-ce qu'on nous dit? Le diable te rappelle que la prise de risque peut entraîner un changement positif. Donc là, il y a vraiment pour moi le fait de te dire vas-y, lance-toi. Je pense que cette personne, elle t'attire et c'est pas une attirance anodine. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour un changement extrêmement positif dans ta vie. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On va aller voir, donc pour clôturer ce tirage, les gemmes que j'ai choisis justement par rapport à vous, groupe numéro 2, et à cette personne. Et du coup, bah écoutez, on a le raisin, donc il y a vraiment le fait de le fait de produire, le fait d'être dans la gourmandise, l'abondance, le fait de récolter de l'amour. On a vraiment le sentiment que votre cœur s'emplit au fur et à mesure d'amour avec cette personne. Là, pour moi, le chat blanc me parle de pureté. On avait un chat. Hein, tout à l'heure, on a vraiment le sentiment de pureté. Vous voyez ce petit chat qui regardait, je sais plus où c'est, qui regardait avec amour, ce sentiment de pureté. Là, pour moi, la baleine, ce qu'elle indique, c'est que vous allez enfin, vous voyez, enfin vous ouvrir, enfin oser les choses, et vous allez cracher au monde entier toutes ces belles émotions, et on a encore le fait de cette gourmandise que cette personne va vous apporter, et vous allez vous sentir enfin comme quelqu'un de j'ai le mot célèbre qui vient, mais en fait c'est comme si vous vous sentiez vraiment comme le roi, comme la reine avec cette personne. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement positif. Bon bah écoutez, je vous remercie groupe numéro 2 et je vous dis à très bientôt. C'est parti pour le groupe numéro 3. Alors, on va aller voir un petit peu
ce qu'on nous dit par rapport à cette personne, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. On va aller voir, du coup, ces jolies fleurs roses. On va aller voir justement ce qu'on nous dit par rapport à cette personne. J'ai pioché quelques gemmes aussi. On ira voir à la fin du tirage ce que ça nous dit. Et du coup, on va commencer. Alors, on nous parle d'accueillir et d'amplifier, de canaliser. Donc, je pense que cette personne... elle peut vous aider à évoluer, à canaliser vos énergies, à vous faire grandir. Je pense que vous avez le sentiment que cette personne, elle peut vous apporter beaucoup. Elle peut vous apporter beaucoup et elle peut vous sortir d'une certaine noirceur. Vous avez le sentiment... vous pensez à quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose et peut-être que vous savez pas trop finalement si cette personne peut vous apporter du noir ou du blanc, du bon ou du mauvais. Je pense que vous avez peut-être des doutes. On va aller voir un petit peu ce que ça dit, si c'est vraiment ça. Ouais, non, pour moi, vous pensez justement que cette personne, elle peut vous faire passer de l'ombre à la lumière. Vous avez le sentiment que cette personne, elle est bonne pour vous. Et vous pensez qu'elle peut vous apporter une certaine sérénité, une certaine calmitude, je ne sais pas si ça se dit, mais quelque chose de... c'est comme si elle pouvait vous aider à avancer dans quelque chose de plus léger, de plus calme. C'est comme si actuellement dans votre vie c'était un peu sombre, hein. On a vraiment là encore cet oiseau et peut-être que cette carte justement elle dit que là vous êtes là et que vous allez peut-être vous transformer en une blanche colombe en vous rapprochant de cette personne. Et c'est vraiment le sentiment que vous avez, c'est que cette personne elle peut vous aider à sortir, à passer de l'ombre à la lumière et aller vers une certaine sérénité, quelque chose de calme, quelque chose d'apaisé et quelque chose qui vous apporte sur du long terme. Et on a vraiment le sentiment que oui, effectivement, c'est ce sentiment-là d'être la petite fille du soleil, là, comme sur cette carte, où vraiment vous avez le sentiment que la rencontre avec cette personne, ça va vous ouvrir. Ça va vous aider, ça va vous épanouir. Ça va vous aider à je pense que cette personne, vous avez besoin d'aller vers elle parce que vous avez vous voulez qu'elle vous aide, qu'elle vous conseille et qu'elle vous accompagne vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, régler un problème. Vous pensez à cette personne par rapport au fait qu'elle peut vous apporter et qu'elle va vous aider ou peut-être que vous allez résoudre une solution ensemble, ou peut-être que le fait d'être ensemble, de vous serrer les coudes, ça va vous aider à... Il y a peut-être ça aussi, hein, effectivement. C'est peut-être une personne qui va vous aider. Toutes les deux, vous allez vous aider, c'est ça que je veux dire, à aller vers la lumière. Il y a vraiment ce sentiment que... ouais. Cette personne, vous pensez qu'elle peut vous apporter beaucoup et vous pensez aussi que tous les deux, vous pouvez évoluer et vous apporter. On va aller voir ce qu'on nous dit justement sur cette personne. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le groupe numéro 3 concernant cette personne? Qu'est-ce qu'on nous dit, groupe numéro 3, concernant cette personne? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette personne pour le groupe numéro 3, sur la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on parle de ressources. On parle de ressources. Et une deuxième, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
et on parle d'union divine. Alors effectivement, on est d'accord. Je pense que tous les deux, où cette personne vous apporte, enfin en tout cas c'est sûr, c'est comme si elle avait la solution à un problème. À un problème que vous avez, ou c'est comme si elle avait la solution elle allait vous apporter quelque chose parce que c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un qui a toujours réponse positive à des choses, qui a toujours la solution. Hein. On a vraiment là le sentiment qu'elle va vous apporter beaucoup. Hein. Aujourd'hui, je cueille les moments de sérénité et de calme intérieur. Je les fais grandir dans tout mon espace, j'inonde mon environnement d'ondes apaisantes et nourrissantes. Je suis une ressource de lumière et d'amour pour toute l'humanité. Je me recueille dans mon espace sacré et je laisse fleurir la joie du divin. C'est la personne à laquelle vous pensez, si effectivement vous imaginez qu'elle peut vous apporter, parce que de toute façon, vu ce qu'elle dégage, vu ce qu'elle apporte déjà autour d'elle, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qu'on remarque, c'est quelqu'un on se dit même, oh là là, mais elle a de la chance. Et en fait, non, enfin, cette chance, elle se l'est donnée, elle s'est... Et vous savez en fait qu'elle est passée par des moments difficiles et vous savez justement que cette personne, elle peut vous aider à avancer parce que elle est passée par ces moments difficiles. Et on parle d'une union divine là. Donc il y a vraiment le fait de se rapprocher de cette personne, ça va vous apporter quelque chose. Ça va vous aider à vous ouvrir. Ça va vous aider à régler des problèmes. On a vraiment le sentiment que il y a le fait de passer à autre chose. À toi ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour afin que je sois libre et conscient dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale de l'autre. Donc il y a vraiment, là encore une fois, hein, vous avez vraiment besoin d'aide de cette personne. Et je pense que c'est vraiment la personne qui est faite pour vous aider. Donc vous posez des questions, mais là ce que ça dit c'est que ça valide. Hein. Je te demande de m'éclairer sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. Donc on a vraiment le sentiment que effectivement cette personne elle est là pour vous apporter du positif, du bon, et en fait vous le savez. Vous savez très bien qu'elle va vous faire du bien cette personne. Vous savez parce qu'elle est là, justement pour. C'est quelqu'un qui est là pour aider les autres par rapport à son passé et vous savez qu'elle peut vous aider. Il y a vraiment ce sentiment là, ce ressenti. Donc maintenant on va aller voir ce que justement cette personne va vous apporter. Donc là vous décidez de vous rapprocher d'elle et qu'est-ce qu'elle va vous rapporter? Alors, qu'est-ce qu'on a? La magie est en toi. La transformation, la magie, la ressource. Donc, on a vraiment le sentiment que cette personne, elle va vous aider, mais justement, en vous expliquant comment faire. En vous expliquant que vous avez les capacités d'y arriver. Et elle va justement vous parler de sa vie à elle et elle va vous dire comment elle a fait. Vous voyez, elle a vraiment, c'est comme si elle avait la potion magique pour arriver à une transformation, à sortir toutes les ressources intérieures que vous avez. Et effectivement, c'est ça, c'est ce qu'elle va vous apporter, c'est toutes les ressources pour arriver à vous transformer, pour arriver à grandir, pour arriver à vous sortir de cette noirceur. On a encore le noir là qui est là, et on a vraiment le sentiment que il y a des couleurs, de la nouveauté, de la beauté qui sort. Il y a ce papillon, donc il y a cette transformation, ces petites bulles qui nous parlent de légèreté, ces fleurs qui nous parlent de grandir. Hein. Cette personne, elle est là pour vous apporter des émotions positives. Et il y a vraiment
là on a la vague d'émotions, c'est vraiment là ce qu'elle va vous apporter, c'est quelque chose de fort, quoi. Vous allez vraiment prendre ça en pleine tronche, si je peux me permettre, et ça va vraiment vous permettre de sortir de toutes ces émotions qui vous perturbaient, et elle est vraiment là pour passer cette vague, ce raz-de-marée qui va tout nettoyer et qui va tout rendre propre sur son passage. Elle va vraiment vous aider à tout faire valdinguer et à avancer et à évoluer. On a vraiment le sentiment que elle est là, elle arrive chez vous pour une transformation énorme. Allez, on va prendre un autre jeu. Donc, qu'est-ce que cette personne va t'apporter, hein, ce tsunami, cette potion magique, qu'est-ce qu'elle t'apporte d'autre, cette personne? Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'elle vous apporte d'autre, cette personne? Bah écoutez, on a le fait de se sentir plus fort, le fait de grandir, d'être vraiment mis sur un piédestal. On a vraiment le sentiment que, vous voyez, elle est là et qu'elle vous aide elle vous aide à grandir et à prendre racine et à vous faire évoluer dans votre moi intérieur, pour moi la maison là, elle représente votre moi intérieur, et il y a vraiment le fait que elle est là pour vous protéger, elle est là en amie, elle est là en amour, elle est là professionnellement, elle est là dans la famille, mais en tout cas elle est là et elle va vous aider à vous ancrer et à grandir. Cette personne, elle va vous aider à évoluer dans la vie, parce qu'elle est passée par où vous êtes actuellement, et il y a vraiment le fait de, voilà, elle va vous aider à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, hein, à vous sortir de ces pensées négatives, ces pensées qui vous font du mal, et elle va vous aider à, voilà, elle vous ouvre un petit peu, hein, le cerveau pour que tout ce négatif s'en aille, et pour qu'effectivement ce soit le début de quelque chose de nouveau, un recommencement, une nouvelle vie pour vous, hein. Voilà, c'est vraiment ce que ça dit, hein. On a des très belles cartes, hein. Donc il y a vraiment, c'est comme si cette personne c'était votre sauveur ou votre sauveuse, hein. Pour n'importe quelle raison, pour n'importe quelle sensation, pour n'importe quelle, voilà, que ce soit amical, familial, sentimental, pour le travail, on a vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui va c'est quelque chose qui va vous transformer complètement. Et donc on va aller voir un peu justement l'avenir par rapport à cette personne. Donc ce qu'elle va vous apporter, bah, c'est déjà le fait d'être protégé, le fait d'être rassuré. Elle est là pour vous protéger, pour vous rassurer, elle est là pour prendre soin de vous, et elle va vous faire grandir, évoluer, et vous allez vous sentir comme c'est comme une famille pour vous, quelque chose de vraiment positif, quelque chose de beau. Hein, elle est là pour l'avenir avec cette personne. C'est un très bel avenir de protection. Vous êtes protégé, vous êtes entouré, vous serez bien entouré avec cette personne. Alors l'avenir pour le groupe numéro 3 avec cette personne. L'avenir avec cette personne pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oula. Alors, l'avenir avec cette personne pour mon groupe numéro 3. Alors, on a la carte donc encore une fois de la santé. Vous voyez, on a encore cette noirceur. Donc on a vraiment, pour moi, l'avenir, c'est que cette personne, elle vous fait enfin sortir de cette noirceur, hein. On l'a encore là, la noirceur, vous voyez. Il y a vraiment le fait de, grâce à elle, vous allez être apaisé et vous allez enfin arriver à vous protéger, en fait. Et on sent vraiment que qu'elle vous apaise, et on a le sentiment que tout le négatif ou tout ce qui n'allait pas, il y a vraiment là le fait de passer de l'ombre à la lumière. Elle est vraiment là pour ça, cette personne. C'est-à-dire que là, tout le négatif va s'en aller, toutes les mauvaises choses, toutes les choses qui vous pesaient grâce à elle. Et il y a vraiment le fait elle vous rend plus fort, cette personne, et elle ne vous lâchera pas. Là, c'est ce que ça dit, c'est que l'avenir avec cette personne, c'est quelqu'un qui va vous apporter, qui va vous rendre plus fort, et qui ne vous lâchera pas. Hein, on a vraiment ce sentiment de force,
de force, elle vous rend plus forte, elle vous aide à vous découvrir vraiment et à vous sortir de cette noirceur, hein, vraiment. Et elle est vraiment dans l'amour et la bienveillance. Allez, je demande une dernière fois avec un autre jeu, l'avenir avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le groupe numéro 3, avec la personne que vous pensez qu'elle est... Non, là, il y en a trop. Quel est l'avenir avec cette personne que vous pensez? Quel est l'avenir avec la personne que vous pensez? Ben écoutez, tout simplement... Permission d'être heureux. Donc, en fait, cette personne, elle vous apporte vraiment... vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de choses, beaucoup le fait de s'ouvrir, hein, on a ces tournesols, le fait de se tourner vers le soleil, il y a vraiment, écoutez, c'est tout simplement magnifique. Il y a vraiment le fait de passer du noir à la lumière, quoi. Donc c'est pour moi, la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui va vous aider à sortir d'une situation et qui va vous aider à grandir, à évoluer et qui va vous faire beaucoup de bien. On va aller voir une dernière, je voudrais aller voir un dernier message du tarot par rapport à cette personne dans l'avenir. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter? Allez, dernier petit message. La roue de la fortune révèle une situation qui tourne en rond, certainement à cause de tes actes passés. Donc il y a vraiment pour moi là, ce que ça dit, c'est que oui, effectivement, tu tournais en rond, mais il y a quand même quelque chose par rapport à un passé, mais il y a quand même pour moi le fait que la roue elle tourne là. Là, ce que ça dit, c'est que vraiment la roue, elle va vers quelque chose de positif. Elle est en train de faire, elle nettoie un petit peu tout ce qu'il y a sur son passage. Et donc, pour moi, la roue de fortune, elle indique surtout que tu vas vers quelque chose de beau, quelque chose de positif. Et tu vas oublier justement ces actes passés qui t'ont fait du mal. C'est vraiment comme ça que je la vois là. Ce message... cette personne, elle va t'aider à évoluer et à aller vers quelque chose de positif et de meilleur. Allez, on va clôturer ce tirage avec les quelques gemmes que j'ai mis de côté concernant cette personne. Donc, il y a vraiment le fait d'aller vers la chance. Les choses, elles vont se faire progressivement, tout doucement, comme cette petite étoile, vous voyez, qui avance. On sait que l'étoile de mer, elle avance, mais c'est dans le calme. Et il y a vraiment le fait que cette personne, elle va te sortir de ce danger, hein, ce triangle rouge, et elle va te faire aller vers la chance et vers quelque chose de beau, quelque chose de positif. Voilà, je vous remercie, groupe numéro 3, et je vous dis à très bientôt.